Lundi 13 mars 2023, une conférence de presse numérique sur l'exercice Flintlock, un exercice d'opération militaire spéciale américain au Ghana et en Côte d'Ivoire a été donnée. Le conférencier, le commandant du commandement des opérations spéciales pour l'Afrique, le contre-amiral James Sand, a expliqué les enjeux de cette opération en Afrique de l'Ouest dans un contexte marqué par la menace terroriste dans la région. Il s'est aussi prononcé sur la présence de l'organisation Wagner qu'il a accusé d'aggraver la situation sécuritaire sur le terrain. Pour lui, Wagner est une organisation prédatrice et opportuniste qui va à l'encontre d'une Afrique sûre, stable et sécurisée et rend les pays moins stables et moins sûrs. Suivez l'intégralité de la conférence traduite en français par votre serviteur David Bédia. Propos liminaires du contre-amiral James Sand par téléphone depuis le Ghana. Merci d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Comme présenté, je suis le contre-amiral James Sand, le commandant du commandement des opérations spéciales en Afrique. J'aimerais commencer par fournir un contexte sur ce que fait le SOC Africa en Afrique, en particulier avec l'exercice Flintlock et nos autres efforts en Afrique du Nord-Ouest. Flintlock est le premier et le plus grand exercice annuel d'opérations spéciales que les États-Unis commandent en Afrique. Elle vise à renforcer les principales forces des pays partenaires dans toute l'Afrique aux côtés des communautés des forces d'opérations spéciales américaines et internationales. Flintlock 2023 a débuté le 1er mars avec une semaine de formation académique avant de passer au poste de commandement et aux exercices d'entraînement tactique le 7 mars. La formation se terminera par une captation le 14 mars, suivie de cérémonies de clôture le 15 mars. Flintlock a été accueilli dans un certain nombre de pays depuis 2005. Cette année, nous avons été honorés par notre cohorte, le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui ont accueilli environ 1300 personnes de 29 pays. Ces deux pays se sont avérés être d'excellents partenaires et il a été passionnant de développer les relations avec les forces armées et les forces de l'ordre ghanéennes et ivoiriennes. Nous sommes fiers des progrès accomplis vers l'élargissement de l'échelle et de la portée de l'exercice. Cette itération comprend le mentorat et chaque partenaire africain est jumelé avec un partenaire de l'OTAN qui guide la formation tactique pour 3 groupes de travail d'opération spéciale à 3 endroits à travers le Ghana et la Côte d'Ivoire, ainsi que le mentorat des partenaires africains à travers la planification opérationnelle à la multinationale conjointe siège du Haut Commissariat britannique à Accra. De plus, cette année, c'est la première fois que nous avons un site dédié aux opérations maritimes offrant une formation pour mieux répondre aux demandes et aux exigences de nos partenaires africains face aux menaces le long de la côte. Flintlock apporte une valeur pertinente et durable à nos partenaires africains alors qu'ils continuent de faire face à des défis liés à des activités maritimes illégales qui menacent la sécurité et la prospérité économique de l'Afrique de l'Ouest. Du côté des affaires publiques et civiles, nous soulignons l'importance d'un compte rendu honnête et précis des activités militaires et d'application de la loi afin d'établir et de maintenir la confiance avec les citoyens que nous servons. Enfin, il est important de souligner nos efforts soutenus pour améliorer le réalisme de Flintlock en mettant l'accent sur des initiatives relatives à l'état de droit. Nos planificateurs et mentors ont adopté une approche à multiples facettes pour créer un cadre juridique réaliste en collaboration avec les forces de l'ordre et le système de justice civile. Comprendre comment le renseignement, la collecte de preuves et les procédures inaudibles nous permettent de mieux
intégrer les forces de l'ordre et les unités militaires, garantissent que les personnes placées en garde à vue sont correctement jugées par les systèmes judiciaires et renforcent notamment l'état de droit. Flintlock offre une opportunité de formation essentielle sur les forces d'opération spéciales des États-Unis d'Afrique et de la communauté internationale. Ensemble, nous travaillons à échanger des meilleures pratiques pour relever les défis sécuritaires au Sahel et sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Une Afrique plus sûre et plus sécurisée se traduira par une société mondiale et un environnement de sécurité plus prospère, et je suis prêt à répondre aux questions. Première question. Monsieur Murtala Issa de la Ghana Broadcasting Corporation. En quoi la formation actuelle est-elle différente des formations précédentes et quel est l'objectif ou les objectifs de ces exercices? Contre-amiral Stand. Merci pour la question. Pour répondre à la première partie de cette question, en quoi cet exercice est-il différent des versions précédentes? Je dirais que les opérations de cette année se concentreront sur le quartier général de l'état-major multinational en utilisant les groupes de formation aux opérations spécialisées basées à Accra, au Ghana, ainsi que d'autres emplacements. Les opérations du quartier général testeront et renforceront la capacité de nos participants à relever collectivement les défis de sécurité régionale grâce à des scénarios complets impliquant le commandement et le contrôle de participants simulés dans diverses stations éloignées. Parallèlement, certains partenaires occidentaux et africains s'entraîneront ensemble à distance avec le partenaire africain hôte. Et je soulignerai que cet accent mis sur le commandement et le contrôle est un ajout et une expansion vraiment importante de Flintlock. La deuxième partie que je voudrais souligner cette année est que nous nous concentrons vraiment sur l'intégration d'un cadre juridique complet dans notre formation. Les initiatives relatives à l'état de droit comprenaient un groupe de travail sur le cadre juridique qui a rédigé les autorités théoriques, opérationnelles et juridiques de Flintlock, droit de la guerre, traitement des détenus et formation coordonnée à l'exploitation des sites sensibles et intégrer les équipes d'application de la loi civile et de poursuite, en abrégé SIC, des pays hôtes dans nos organisations C2 et nos équipes de planification opérationnelle. Donc, une véritable expansion de l'accent mis sur le commandement et le contrôle, pas seulement sur les opérations tactiques, puis une incorporation délibérée et approfondie de l'état de droit, et ce qui n'est pas vraiment le cas. C'est plutôt une extension de ces deux choses par rapport aux exercices précédents, donc une vraie croissance positive cette année. Deuxième question. Perle Matibé de Defense Web. Merci beaucoup, Amiral, pour les remarques d'ouverture en haut. Alors, Amiral, tous nos publics ne sont pas familiers avec le langage militaire. Si vous voulez, pourriez-vous peut-être parler de quelque chose qui pourrait leur permettre de comprendre plus facilement l'impact Flintlock sur le public africain? Vous avez mentionné à juste titre les 1900 participants. Sur ces 1900 participants, combien étaient de Côte d'Ivoire, combien étaient du Ghana pour ce que ces populations comprennent et que cela leur rapporte? Et puis, vous avez également mentionné le jumelage de l'OTAN. Pouvez-vous nous dire quel pays a été associé à la Côte d'Ivoire et au Ghana, ou pourriez-vous en dire un peu plus? Et pourriez-vous expliquer des termes que je pourrais comprendre, mais que j'aimerais que vous articuliez à notre public? Opération spéciale, qu'est-ce que cela signifie? Commandement de contrôle, qu'est-ce que cela signifie en termes simples? Merci beaucoup. Contre-amiral. Merci beaucoup. C'est vraiment une excellente question. Juste pour clarifier, le nombre de participants, c'est 1300. 1300. 1300 participants. Je m'arrête juste pour m'assurer que je donne le reflet exact du nombre exact
de chaque pays, en particulier du Ghana et de la Côte d'Ivoire, que je vais donc vous donner ces chiffres. Et ensuite, nous allons aussi parler de combien ou de quel type qui exactement travaille avec la Côte d'Ivoire et le Ghana de nos alliés européens. Je pense que j'aimerais commencer, si je peux, cependant, avec votre excellente question sur ce que sont les opérations spéciales et ce qu'est le C2. Donc, en des termes que les gens qui ne sont pas familiers avec l'armée peuvent comprendre. Les opérations spéciales sont vraiment un terme général qui s'applique aux opérations militaires qui sont généralement effectuées par les petites unités qui impliquent un équipement plus spécialisé et un niveau de formation plus élevé et des techniques plus avancées que nous appliquerons pour faire face à un problème plus difficile. Ensemble, ou défis militaires spécifiques. Et c'est un peu ce que font les opérations spéciales. Nous activons et sommes généralement activés par les forces conventionnelles, alors pensez aux armées ou aux marines régulières, le corps des marines, et nous travaillons main dans la main avec ce que nous appelons la force conjointe aux États-Unis et vraiment à l'étranger. Cela signifie que l'armée, la marine, le corps des marines, d'autres, l'armée de l'air travaillent tous ensemble pour résoudre les défis communs. Permettez-moi de revenir sur vous maintenant au Ghana. Les Ghanéens, nous avons environ 250 Ghanéens qui participent à l'exercice de vrais soldats. Puis en Côte d'Ivoire, nous en avons 165 à peu près. Nos partenaires néerlandais sont à la tête d'un partenariat avec le Ghana et sont à la tête de nos efforts pour mener notre investigation avec la Côte d'Ivoire. Concernant le C2, c'est un acronyme militaire. Cela signifie simplement commandement et contrôle. Donc, une façon de le décrire est une tour de contrôle de la circulation aérienne où vous contrôlez le mouvement des avions qui atterrissent et décollent et le synchronisent. C'est un bon exemple de commandement et de contrôle. Et pendant les opérations militaires où les commandants supérieurs et les états-majors le feront pour les forces sur le terrain. Et donc cela pourrait être une crise où nous devons insérer une forme quelconque de véhicule pour venir soutenir un blessé ou nous allons mettre un autre atout. Donc essentiellement c'est la synchronisation des opérations tactiques. Et merci pour l'excellente question. Question. Sébastien Nemeth de Radio France Internationale. À quelle menace actuelle essayez-vous de vous attaquer ou de préparer les partenaires africains contre, en organisant bien sûr cette opération Flintlock avec le Ghana et la Côte d'Ivoire? Suggérez-vous le terrorisme ou la piraterie? Alors si vous pouviez me répondre. Contre-amiral Send. Merci pour cette question. Nous nous concentrons vraiment sur la menace qui pèse sur nos partenaires en Afrique de l'Ouest. Et j'aimerais me concentrer en particulier sur deux menaces spécifiques. C'est vraiment la menace de l'expansion continue d'Al-Qaïda à travers le Sahel et la crainte est qu'Al-Qaïda continue à croître et de s'étendre à travers le Sahel et menace les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, nos partenaires ici. Et c'est donc un domaine prioritaire ou une menace que nous essayons de traiter. Le second concerne les opérations et les menaces venant du golfe de Guinée, tout de la pêche illégale et non réglementée aux menaces plus
courante de piraterie et au manque de sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Et donc, ce que Flintlock fait, c'est que nous travaillons à construire l'interopérabilité avec nos partenaires africains. Nous écoutons nos partenaires et ce qui les préoccupe, et c'est ainsi que nous encadrons les menaces auxquelles nous essayons de nous attaquer et nous entraînons à Flintlock. Question. Patrick Marquet de l'agence France Presse au Nigeria. Comment évaluez-vous les menaces actuelles pesant sur les pays côtiers du Golfe de Guinée pour les groupes militants opérant au Burkina Faso et comment cette menace s'est-elle étendue avec la perte de contrôle de certaines parties du Burkina Faso ou au cours des derniers mois? Quelles leçons ont été tirées par rapport à la montée de l'extrémisme au Sahel? Nous examinons donc une sorte de problème d'extrémisme dans les deux parties différentes. Si vous pouviez nous donner des éléments de réponse. Contre-amiral Sens. Non, absolument. Je pense, pour essayer d'être concis, que je suis préoccupé par ce que nous considérons comme une expansion continue des organisations extrémistes violentes au Sahel. Le plus préoccupant est l'expansion continue d'Al-Qaïda à travers le Sahel alors qu'il se déplace vraiment du nord au sud et menace des pays à l'est et à l'ouest également. Nous sommes également préoccupés par ce que nous considérons comme une activité continue de l'État islamique dans la partie orientale du Sahel. Et donc, je pense que au Sahel, en ce moment, nous avons de multiples organisations extrémistes violentes qui menacent la sûreté, la sécurité et la prospérité de cette région. Et donc, comme les questions sont liées, vous l'avez si bien dit, je pense qu'elles vont droit aux problèmes que nous essayons de résoudre. Cela est aggravé, je pense, dans une certaine mesure par l'organisation Wagner, qui est une organisation paramilitaire russe. Wagner rend les pays moins stables et moins sûrs. C'est une organisation prédatrice et opportuniste qui va à l'encontre d'une Afrique sûre, stable et sécurisée. Et donc, on les voit manœuvrer dans l'espace et le chaos causé par CVO au nord. Question. Monsieur Simon Ateba de Today News Africa à Washington. Je ne sais pas si vous avez répondu à cette question plus haut, mais pourquoi ces deux pays, le Ghana et la Côte d'Ivoire, ont-ils été sélectionnés? Et ces exercices ont-ils quelque chose à voir avec la Chine ou la Russie en Afrique? Merci. Contre-amiral. Merci Simon. Nous coordonnons en fait la participation des partenaires et le lieu de l'exercice avec le département d'État américain et les pays hôtes. La décision ultime sur l'endroit où nous exécutons Flintlock est vraiment une décision politique basée sur une variété de facteurs. Évidemment, nous sommes concentrés sur la côte de l'Afrique de l'Ouest et vraiment la raison pour laquelle nous continuons à nous concentrer sur la côte de l'Afrique de l'Ouest est de continuer de renforcer l'interopérabilité avec nos partenaires africains et d'écouter nos partenaires, leurs préoccupations et les aider à mieux se préparer à faire face aux menaces auxquelles ils sont confrontés. Question. Katharina Hoche de Vie Indépendance en Côte d'Ivoire. Quel rôle un pays comme le Niger joue-t-il en matière de sécurité compte tenu du déplacement de la formation du Sahel vers les pays côtiers? À quoi ressemble la collaboration militaire américano-nigérienne aujourd'hui et à long terme? Contre-amiral Sands. Merci pour cette question. Les forces d'opération spéciales américaines et nigériennes ont commencé à s'associer en 2013 à la suite d'un accord sur le statut des forces. Ce que nous avons vu, c'est que les groupes comme les forces d'opération spéciales nigériennes se sont vraiment avérés efficaces lorsqu'ils sont correctement soutenus par leur propre gouvernement dans la lutte contre les VEO. Je suis encouragé par ce que je vois des opérations spéciales nigériennes et du gouvernement du Niger. Ils sont concentrés sur la menace. Ils ont une force efficace. Ils continuent de bâtir cette force, de former cette force et ce sont des partenaires exceptionnels. Nous avons
une bonne interopérabilité avec les SOF nigériennes et nous voyons également le Niger devenir réellement un opérateur de sécurité dans la région, qu'il s'agisse de formation. Question. Gabé Joslo de NBC News au Royaume-Uni. Quelle est votre évaluation de la présence militaire croissante de la Russie en Afrique centrale et occidentale? Est-ce que cette présence affecte-t-elle les opérations militaires américaines actuelles et futures? Anne Soy, de BBC Nairobi. Quel est votre pronostic de la situation de l'extrémisme au Sahel, en particulier compte tenu du départ des troupes américaines et alliées du Mali et plus récemment du Burkina Faso? Quel est l'impact de la présence du groupe Wagner sur les opérations et la coordination anti-extrémiste dans la région? Contre-amiral Sens. Merci pour ces questions. Wagner et la présence de cette entreprise opportuniste qui coordonne vraiment les activités avec la Russie est une préoccupation sérieuse. Comme je l'ai dit une fois auparavant, je veux me répéter juste pour m'assurer que la position est claire. Nous considérons que Wagner et ses opérations rendent ces pays moins stables et moins sûrs. Ils profitent d'un manque de sécurité pour vraiment gagner des efforts et collecter des fonds pour leur organisation, ce qui a un impact négatif sur les sociétés et les citoyens avec lesquels ils interagissent. Leur présence et leurs activités vont à l'encontre d'une Afrique sûre, stable et sécurisée. La seconde partie concernant une question sur l'inquiétude suscitée par l'expansion des organisations extrémistes violentes. Et là, nous voyons une fois encore Al-Qaïda s'étendre au Sahel. L'État islamique d'Afrique de l'Ouest se consolide après avoir déplacé Boko Haram dans les environs du bassin du lac Tchad et d'autres groupes extrémistes violents et criminels menacent la stabilité à travers le continent. Comme je l'ai mentionné, Wagner est opportuniste et manœuvre dans cet espace et dans ses propres activités, ce qui rend la zone moins sûre. Je pense donc que c'est maintenant une combinaison de menaces auxquelles nos partenaires au Sahel sont confrontés et qui nous préoccupe beaucoup quant à la voie à suivre. Question. Monsieur Nemet. Contre-amiral, pensez-vous que les partenaires africains sont prêts à faire face aux menaces que vous avez mentionnées et quelles améliorations sont-elles nécessaires? Contre-amiral Sens. La réponse est absolument. Nous continuons d'être vraiment impressionnés et fiers du travail de nos partenaires africains. Ils ont une capacité réelle et peut-être que ce que nous ne voyons pas, ces pays ne demandent pas aux États-Unis et aux nations européennes d'intervenir et de résoudre leurs problèmes. Ils nous demandent seulement de les aider. Ils sont en tête et ils ont de la volonté. Ils savent à quelles menaces ils sont confrontés et ils sont déterminés à y faire face. Ils ont donc absolument la capacité et nous continuons à travailler pour établir l'interopérabilité avec eux, pour les écouter et les soutenir dans leurs efforts pour accroître la sécurité dans la région. Nous continuons également à mener des exercices en dehors de Flintlock que nous appelons des exercices combinés interarmés pour la formation où nous échangeons des tactiques et des procédures à mesure qu'ils continuent à faire progresser leurs propres capacités. Question. Christina Peters de l'agence de presse allemande à Dakar. Dans quelle mesure les États côtiers de l'Afrique de l'Ouest sont-ils menacés par l'expansion de l'extrémisme violent dont vous parlez? Dans quelle mesure considérez-vous leur capacité à empêcher l'expansion? Contre-amiral Sens. C'est une excellente question. Et cela va vraiment à la racine. Et pourquoi Flintlock? Et pourquoi faisons-nous ce type d'exercice? Pourquoi construisons-nous l'interopérabilité entre les alliés de l'OTAN et les partenaires africains? Pourquoi nous concentrons-nous sur cette région? Il s'agit vraiment de se préparer aux potentielles expansions de VEO sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Nos partenaires de l'Afrique de l'Ouest sont résilients. Ils sont capables et
est parfaitement conscient de la menace. Et donc, je suis confiant dans leur capacité à endiguer la menace et à être prêt à y faire face, car elle vient peut-être du Nord. Question. Nick Ters de The Intercept. Amiral Sands. Merci d'avoir répondu aux questions aujourd'hui. L'année dernière, vous m'avez dit que la formation SOC Africa se concentre toujours sur l'importance de la démocratie et du contrôle civil, mais les anciens participants de Flintlock ont mené au moins 5 coups d'État depuis 2015. Avez-vous pris des mesures spécifiques pour vous assurer que les participants à Flintlock 2023 ne font pas de même? Et si oui, quelles étaient-elles? Contre Amiral Sands. Oui, Nick. Encore une fois, merci pour la question et bonjour. C'est une préoccupation et vraiment une considération avec n'importe quel partenaire dans n'importe quelle formation ou engagement. Flintlock, comme je l'ai dit, se concentre vraiment sur le respect de la primauté du droit, le respect et l'apprentissage du droit des conflits armés et sur le contrôle civil de l'armée. Lorsque nous travaillons avec nos partenaires, nous soulignons l'importance de nos valeurs communes. Cela a vraiment été cohérent et nous continuons à nous concentrer sur cela et à vraiment nous concentrer davantage. Plus précisément, comme vous l'avez demandé, Nick, qu'est-ce que nous avons fait maintenant? En quoi est-ce différent cette année? Je dirais que même si nous nous concentrons toujours sur l'état de droit, nous avons vraiment développé un plan et une intégration beaucoup plus approfondie pour les effets sur ça. Nous examinons donc non seulement notre coordination avec nos partenaires sur la primauté du droit, mais aussi notre coordination avec nos partenaires sur l'intégration avec les forces de police, sur l'intégration avec une approche pro-gouvernementale pour relever un certain nombre de défis. Mais je pense que nous restons évidemment inquiets. Nous restons concentrés et engagés envers les partenaires partageant des valeurs communes avec les États-Unis et nos alliés. Question. Perle Matibé de Defense Web. Alors, amiral, sachant bien sûr que la sécurité en Afrique du Nord et de l'Ouest est un défi régional transfrontalier, pour vous, j'en suis sûr, et pour vos partenaires africains, je me demande, pourriez-vous nous parler de l'impact que vous constatez ou évaluez plutôt des acteurs du Moyen-Orient qui ont une influence sur la situation extrémiste qui prolifère dans les pays d'Afrique, de l'Ouest et du Nord? Pourriez-vous en parler et y a-t-il des éléments de participation qui ont été traités dans Flintlock en général, ou peut-être simplement parler de cette situation? Contre Amiral Sands. Merci, Perle. C'est une question très intéressante. Nous ne le faisons pas maintenant. Comme je l'ai dit, l'une des organisations VO que nous voyons au Sahel en expansion est une ramification de Al-Qaïda. Et donc, Al-Qaïda est une organisation contrôlée de manière centralisée. Donc, nous pouvons supposer qu'ils reçoivent des directives et peut-être des ressources d'autres régions de la planète. Mais je ne vois pas grand-chose en termes de coordination directe entre les autres organisations ou organisations terroristes au Moyen-Orient et les groupes opérant au Sahel. Donc, je pense que c'est probable qu'il y ait une certaine communication et coordination, mais nous ne voyons pas vraiment cette main directe du Moyen-Orient dans les activités en Afrique de l'Ouest. Conclusion. Contre Amiral Sands. Je suis parfaitement reconnaissant du temps que vous avez passé avec moi en me posant des questions afin de mieux comprendre le pourquoi de ce que nous faisons. Et encore une fois, je suis fier d'être ici et de travailler avec nos partenaires africains, nos alliés européens, de construire l'interopérabilité, d'écouter nos partenaires et d'aller ensemble pour faire face aux menaces communes. Merci.